Alléluia, Jésus, alléluia. Merci Seigneur, merci Papa. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Ces moments entre tes mains, Seigneur. Adonai, nous confions ces temps entre tes mains, oh Dieu, parle à ton peuple. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole s'est faite chair. Seigneur éternel, parle à ton peuple, oh Dieu. Nous sommes disposés, oh Père, pour écouter ta voix. Nous bénissons ces moments au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié.
Amen. 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 Acclamons très fort notre Seigneur, nous invitons notre famille d'église, qui est les titulaires, les bergers de cette église, que nous acclamons notre Dieu. Je me sens. C'est le foie? Oui. C'est le foie qui vous met dans tes états. Est-ce que tu peux dire à ton voisin sois le bienvenu dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux saluer 2-3 personnes? Seulement 2-3 personnes. Je ne sais pas si c'est le foie qui vous habite ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous arrive. Dieu, il y a dans Dieu ce matin. C'est le foie. Ça va? Je ne sais pas si c'est le foie. Est-ce que tu es prêt à louer notre Dieu? Je dis louer l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans l'assemblée des saints. Oh mon Dieu. Je veux te rassurer que tu es dans l'assemblée des saints. Amen. Dis à ton voisin, bienvenue dans l'assemblée des saints. Bienvenue. Non, bienvenue dans l'assemblée des saints. Bienvenue dans Je l'ensemble. veux que tu joignes tes mains, tes cris de joie. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Ah oui, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Est-ce que tu peux te lever là où tu es, s'il te plaît? J'aime une chose dont la Bible dit dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 111. Oh mon Dieu. J'aimerais te lire la parole de Dieu avant de louer Dieu ce matin. J'ai enseigné sur l'importance d'aller à l'église il y a quelques semaines aux enfants. Est-ce que dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt à louer Dieu? Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt à louer Dieu? Tu es prêt à louer Dieu? Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt à louer Dieu? Est-ce que tu es prêt à louer notre Dieu? Je dis, louer l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans l'assemblée des saints. Oh mon Dieu. Je veux te rassurer que tu es dans l'assemblée des saints. Amen. Dis à ton voisin, bienvenue dans l'assemblée des saints. Bienvenue. Non, bienvenue dans l'assemblée des saints. Bienvenue dans Je veux que tu joignes tes mains, tes cris de joie.
Nous te donnons la gloire, Seigneur, et nous t'honorons. Nous te donnons la gloire, Seigneur. Nous te donnons la gloire, Seigneur, et nous t'honorons. Tu es merveilleux, tu es merveilleux.
Tu es qui, oh Dieu? Tu es merveilleux. Est-ce qu'on peut chanter? Tu es merveilleux. Regardez-moi ça. Et tu es digne, oh Dieu. Tu es merveilleux. Tu es digne. Nous te donnons la gloire. Et nous te donnons. Nous te donnons la gloire. Jésus. Et tu es merveilleux. Et tu es digne. Tu es merveilleux. On s'attendait. Tu es merveilleux. Regardez-moi ça. Et tu es digne, oh Dieu. Tu es merveilleux. Tu es digne. Nous te donnons la gloire. Et nous te donnons. Nous te donnons la gloire. Jésus. Et tu es merveilleux. Et tu es digne. Tu es merveilleux. On s'attendait.
Père, ce matin encore, Seigneur, tu vois tout ce peuple qui a quitté chez lui pour venir ici. Seigneur, je te rends grâce au nom de Jésus. Si nous avons et si nous pouvons, ce n'est pas nous, Seigneur, mais c'est toi. Ça n'a jamais été l'œuvre d'une volonté, mais plutôt l'œuvre de ta puissance, Seigneur. Seigneur, vois tous tes enfants ici. Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire ça. Puisqu'il n'y a que toi qui peux faire ça, Père, au nom de Jésus, continue ton œuvre. Je te prie, Seigneur. Là où tu peux prendre place. Il me reste un peu de temps pour apporter la parole. Je veux apporter quelque chose de nouveau dans ton esprit. Et je prie que Dieu te fasse du bien. Comme vous le voyez ce matin, nous n'avons pas notre superbe projecteur à cause de certains incidents. Mais quand ça nous tienne, ce n'est que partie remise. Le temps de trouver une petite solution, ce n'est que partie remise. Mais j'ai mon lecteur, ça c'est sûr. J'ai quelqu'un pour lire la Bible. Ah, au revoir. J'ai mon lecteur. On est en train de distribuer les Bibles derrière. Si vous n'avez pas de Bible, levez simplement les mains. On va vous donner une Bible. Si vous n'avez pas de Bible, just raise your hands and wave it. Ah ouais, mon lecteur n'a pas de chef. Les gars, vous négligez les gens, vous trouvez une place, s'il vous plaît. Ne me dis pas que tu es parti chercher la petite chaise là-bas. Mon lecteur n'a pas de place. Ah oui. Non. Il faut une chaise pour qu'elle aussi. Oh, donnez la chaise à quelqu'un. La femme de trouver que c'est. Donnez une chaise. Amen. Amen. Ok, ce matin, j'aimerais continuer là où je m'étais arrêté. Par la grâce de Dieu. Je m'étais arrêté, si vous vous souvenez bien de mon diapositive. Avec beaucoup de travail, j'ai travaillé sur mon diapositive. Je parlais sur la croissance spirituelle.
Et je disais qu'il est impossible qu'il y ait une croissance spirituelle s'il n'y a pas de naissance. Amen. Amen. Il est impossible que quelque chose puisse croître si cette chose-là n'a jamais vu le jour, ou si cette chose-là n'a jamais été apportée dans le monde. Amen. Amen. J'aimerais que nous nous levons pour la parole de Dieu. Jean chapitre 3, verset 1. Là où tu lèves-toi, Jean 3, 1. Les gens du fond, lève-nous, Jean 3, 1. Jean 3, chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. C'est la discrimination. Donnez-lui un micro. Donnez-lui un micro. Voilà. On y va. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Bon, tu as le verset 6. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6. Ce qui est né de parents humains est humain, ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Tu peux t'asseoir là où tu es. Bénis sa parole. Oh Jésus. J'aime toujours dire, et mon père spirituel aime toujours le répéter. Quand Jésus parle dans la Bible, j'aime toujours dire qu'il faut lire ça 2 fois, même 3 fois pour bien comprendre. Quand le boss est en train de parler dans la Bible, et surtout qu'il commence par une présomption d'une vérité certaine des choses qui va suivre. Après, en vérité, je vous le dis. Il faut prendre du temps et lire et prendre le temps de bien comprendre les mots. Nicodème, comme Jésus le présente, comme étant un chef des Juifs, c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de rentrer dans ce sujet-là, on parlera de ça une prochaine fois. La Bible dit que Nicodème était un chef des Juifs et qui est venu voir Jésus la nuit. Jésus était certainement dans un endroit en train de se reposer, puisque l'église de Jésus n'était pas une église locale, c'était l'église ambulante, où les gens le suivaient partout là où il allait et il apportait la parole de Dieu. Amen. Et la Bible dit que pendant que Jésus se trouvait dans cet endroit-là la nuit, un homme appelé Nicodème qui était le chef. Si tu as une Bible souligne, le chef. J'aime bien lire la Bible comme quand je me prépare à disserter ou à faire un exercice juridique. J'aime bien aller en détail de certains mots, comprendre pourquoi la Bible parle, précise pourquoi est-ce que Nicodème était un chef, d'où vient cette chefté, etc. Je n'ai pas vraiment le temps de rentrer dans cette paille. La Bible dit que Nicodème est venu voir Jésus la nuit, et pendant la nuit, et il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. Écoutez bien, Nicodème était venu parler des miracles, et venir féliciter, ou du moins montrer son étonnement des œuvres que le Messie faisait de par ses mains. Mais Jésus a répondu d'une manière comme si c'était hors jeu, mais hors sujet, mais il n'est pas hors sujet. Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème est en train de parler d'un miracle. Jésus est en train de parler de la nouvelle naissance. Écoutez-moi. Jésus est en train de dire à Nicodème ceci. C'est que tu as vu, ce que tu m'as vu faire, rien. Ouvrir les yeux des aveugles, et ça je peux le faire. Faire marcher les paralytiques, ça c'est fort. Marcher sur l'eau, quand j'ai fait ça, les apôtres étaient étonnés, il fallait voir. C'était terrible. J'ai même pu faire en sorte que mon porte-monnaie devienne la bouche d'un poisson. C'était terrible. C'est-à-dire que l'argent est sorti de la bouche d'un poisson. J'ai même fait en sorte que sans boulangerie, j'ai pu multiplier le pain dans les déserts. Amen. Jésus est en train de dire à Nicodème, Nicodème, tout ce que tu m'as vu faire là, c'est pas grand-chose. Mais voici le plus grand des miracles que je suis capable de faire. Je suis capable de faire en sorte que quelqu'un puisse naître de nouveau. Le plus grand miracle que Jésus puisse faire s'appelle la nouvelle naissance.
Non, tu n'es pas encore. Est-ce que tu es? Est-ce que tu es en train de suivre? Nicodème est venu demander, est venu féliciter Jésus. En ce qu'il faisait des miracles extraordinaires. Mais si vous lisez les Écritures, vous aurez l'impression que Jésus répond à côté. Mais Jésus ne répond pas à côté. Il est en train d'essayer de dire à Nicodème ceci. Nicodème, il est possible que d'autres personnes fassent même ce que moi j'ai fait en tant que miracle. Mais il y a un miracle dont seul moi je suis le détenteur. Il n'y a personne qui puisse faire ce miracle comme moi. Je suis capable, moi Jésus, de faire en sorte que quelqu'un puisse naître encore. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Nicodème, dans son intelligence et dans sa science, a dit à Jésus, Jésus, je comprends ce que tu es en train de dire. Mais Nicodème m'a posé une question. Lorsque je me mets à la place de Nicodème et je regarde son intelligence, Nicodème avait compris les propos de Jésus. Et Nicodème a demandé à Jésus, comment se fait-il que moi qui suis déjà un grand papa comme ça, je puisse encore aller dans le ventre de ma mère et puisse sortir encore? Ça serait quelque chose d'impossible que même la science d'aujourd'hui n'est capable de faire. La science peut ouvrir les yeux des aveugles, on le voit maintenant, c'est possible. Les opérations telles que de la cataracte, il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui. On peut même faire en sorte que sans la prière, les sourds entendent, avec des appareils auditifs. On peut faire en sorte que la femme ne puisse plus concevoir. D'ailleurs, il y a une loi qui a été votée, on a ajouté ça récemment dans la Constitution. Autrement dit, il y a beaucoup de choses que l'homme peut faire. Mais s'il y a un miracle qui est impossible à l'homme, c'est que l'homme puisse naître encore. J'ai l'impression que tu ne comprends pas la vie. Jésus lui a dit, mon ami, tout ce que tu m'as vu faire là, c'était dans un cadre terrestre. Or, la nouvelle naissance dont je te parle n'a rien à voir avec cette terre. Puisque si on parle d'une nouvelle naissance, cela veut dire qu'il y avait eu une première naissance. La première naissance c'est pour la terre. Mais la deuxième naissance c'est pour les cieux. Amen. Jésus dit, je te parle d'une nouvelle, quelque chose de nouveau. S'il y a un nouveau, c'est qu'il y avait un ancien. Amen. Autrement dit, dans ta première naissance, tu as été créé pour vivre sur la terre. Mais en ce qui concerne le royaume de Dieu, c'est une condition obligée. Pour quiconque veut rentrer dans le royaume de mon Père, il faut qu'il naisse de nouveau. Amen. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile dont j'ai vu mes pères défendre et débattre pendant des années. En disant aux hommes de se repentir, de changer de vie. Parce que pour rentrer dans ces royaumes là-bas, il faut que tu fasses ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Il y a ton voisin la nouvelle naissance. Il y a ton voisin la nouvelle naissance, c'est la clé pour le royaume des cieux. Jésus a dit, si un homme ne naît point de nouveau, il ne peut voir les royaumes de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de probabilité que quelqu'un après la mort, même si on a béni même ton corps qui est mort, même si j'asperge de l'huile, j'asperge de l'encens, j'asperge toutes sortes de médicaments et d'organes. Si tu n'es pas né de nouveau, son royaume, tu ne le verras pas. Les choses dont je vous dis sont la raison principale de la venue de Jésus sur la terre. Je ne sais pas quelles sont les choses qu'on t'a dit pour que tu te convertisses. Beaucoup de personnes se sont converties parce qu'un frère leur a dit, venez dans la campagne de guérison et des miracles. Entre parenthèses, c'est des choses qu'on va aussi faire nous aussi. Venez parce que ici Jésus va te bénir. Venez parce que Dieu va te donner des enfants. Viens à Jésus parce que Jésus va te donner un travail. Or, le véritable objectif de l'évangile n'a rien à voir avec les choses terrestres. Mais l'évangile a tout à voir avec ce qui est dans les cieux. C'est ainsi Jésus dira dans Matthieu 6:33, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Parce que tous les restes qu'il y a à la terre, on va vous les donner. Est-ce que nous parlons à quelqu'un? C'est ainsi j'aime souvent demander aux chrétiens. Non, est-ce que tu peux. J'aime beaucoup que vous soyez participatifs quand je prêche. Demande à ton voisin, si tu meurs, tu vas aller où? Là-bas au fond.
Si vous mourrez, vous allez aller où? Hein? Angie, si tu meurs ma fille, tu vas aller où? Si tu meurs maintenant, tu vas où? Jésus dit, mon royaume à moi n'est pas visible. Mon royaume à moi, pour y accéder, il faut naître une deuxième fois. Autrement dit, ici-bas, ce n'est que la première naissance. Ah, tu as commencé la première naissance. Et Jésus a dit quelque chose qui m'a beaucoup choqué. Il a dit ceci. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, le Saint-Esprit m'a dit, tu ne dois pas commencer par ça. Il faut que tu prêches ça différemment. Tu vas commencer en disant, et en prêchant cela en apportant au Saint-Esprit. La naissance adamique, ceux qui sont nés de la chair et du sang. Jésus parle de ceux qui sont nés d'eau et d'esprit. Mais le Saint-Esprit ne parle pas encore de ceux qui sont nés d'esprit. Parle de ceux qui sont nés de la chair et du sang. Ah. Je disais, Seigneur, je ne sais pas dans quelle profondeur de la parole tu vas m'emmener. Mais avant que tu naisses d'eau et d'esprit, il faut d'abord que tu naisses d'eau et de sang. Non, du moins de chair et de sang. Et ce matin, j'aimerais ouvrir une brève parenthèse et commencer à vous parler de ceux qui sont nés de la chair et du sang. Avant de vous aborder la thématique de ceux qui sont nés d'eau et d'esprit, il faut que tu saches premièrement que tu es né d'abord de sang et de chair. Vois ta Bible en Genèse. Ah, je vais me sentir enseigné ce matin. Je vais vous donner rapidement, avant même, c'est un enseignement qui va durer pendant longtemps. C'est pour ça que je dis que si tu commences les enseignements du dimanche, vas-y jusqu'à la fin. Parce que ce que je vais dire va changer ta vie spirituelle. Amen. Nous sommes en train de revenir aux fondamentaux et aux racines de la vie chrétienne. Un chrétien qui se dit, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, Jésus dit, il ne verra pas le royaume de Dieu. Or, notre but à nous en tant que prédicateurs, c'est que lorsque la mort viendra vous rencontrer, que les anges viennent vous chercher. Mon but à moi, c'est que lorsqu'aujourd'hui tu meurs, ou quel que soit le jour où tu mourras, que tu vois Dieu avec les yeux. Mon but à moi, c'est quand tu mourras, c'est que ta vie puisse appartenir à Dieu. La Bible dit ceci. À quoi sert-il un homme de gagner la terre s'il perdait son âme? La chose qui intéresse Dieu, c'est ton âme. Amen. Ce que Dieu veut, c'est ton âme. L'année dernière, la fin de l'année dernière, le début de cette année, on m'a appelé pour tellement de décès. Mais la seule question qui me revenait à l'esprit, est-ce que ces gens sont nés de nouveau? Si tu n'es pas né de nouveau, même si ton père était bourgmestre ou si ton père était ministre de l'Intérieur ou de l'Agriculture, mon frère, tu vas aller en enfer. Parce qu'au ciel, il n'y a pas d'influence des statuts. Au ciel, pour influencer, il faut être comme l'agneau de Dieu. Au ciel, pour influencer, il faut que les caractéristiques de Jésus soient vues en toi. Au ciel, si tu n'as pas reçu le sceau de sa main, tu ne rentres pas. Or, l'éternité et l'esprit n'a pas de fin. La vie ici-bas est comptée. Est-ce que tu sais combien d'années il te reste à vivre? Non, demande-toi, est-ce que tu sais combien d'années il te reste à vivre? Tout n'a été. Demande à voisin, tu sais combien d'années il te reste à vivre? Mais j'ai vu des personnes de mon âge mourir demain. Hier plutôt. J'ai entendu récemment l'information de jeunes filles dont une amie à moi avait en charge. Vous avez certainement vu ça aux infos, qui a été trouvée morte à Paris, une jeune fille de 14 ans, 15 ans. Mon problème n'est pas réellement le miracle. Mon problème, c'est le plus grand des miracles. Et ça, peut-il l'être encore? Le problème de Jésus, ce n'est pas que tu guérisses ou comme ça là. Jésus le faisait facilement. Il disait, Nicodème, ne t'étonne pas. Tu viens me féliciter pour les miracles, mais il y a un plus grand miracle que seul moi. Même la science, même si elle évolue comme elle veut, personne ne peut rentrer dans le ventre de sa mère une seconde fois. Or, pour naître de nouveau, il faut naître la première fois. Ceux qui sont nés la première fois sont nés de sang et de chair.
Alors que Jésus dit que pour rentrer dans son royaume, il faut naître d'eau et d'esprit. Comme vous dites, Genèse. Genèse chapitre 1, verset 26. Je vais te donner des caractéristiques de ceux qui sont nés de la chair et du sang. Aïe. Genèse chapitre 1, verset 26. C'est le 2. On y va. Vas-y. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Tu peux simplement arrêter là. On commence à la 26 encore. Vas-y. Verset 26. Encore une fois. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, oh mon Dieu, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Arrête là. L'homme qui est fait de chair et de sang, la première des vérités qu'il faut que tu saches si tu es créé, il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cet enseignement, si tu as commencé ces enseignements, je veux que tu ailles jusqu'à la fin. Parce qu'après ces enseignements-là, c'est comme si une lumière va se mettre dans ton esprit. Si tu ne sais pas qui est l'homme, beaucoup de personnes parlent de réalité spirituelle sans réellement comprendre quelle est la partie de leur esprit qui est affectée. Pasteur, j'ai fait un mauvais rêve. Parfois, il faut que tu saches une chose, que en tant qu'être créé d'eau et de sang, tu as une âme, tu as un corps et tu as un esprit. Avant de venir me dire, pasteur, on m'avait attaqué la nuit. Quelle est la partie qui a été attaquée? C'était ton corps, ton âme ou ton esprit? C'est ainsi, toutes les prières ne se font pas de la même manière. C'est que la prière peut faire à l'esprit, l'âme n'aura pas besoin du même médicament pour guérir. Le corps n'aura pas forcément besoin du même médicament pour guérir comme l'âme. Parce que Dieu est tripartique. Mais je reviendrai sur ça. Ça, c'est le garde-manger du pasteur Patmos. Ce n'est pas mon garde-manger. Ça, c'est pas mon domaine. Ça, c'est le domaine du pasteur Patmos. Je laisserai parler de ça quand l'on sera venu. La première des réalités, il faut que tu saches. L'homme qui est fait, qui est né de la chair et du sang, est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu a créé cet homme-là pour une qualification précise qui s'appelle dominer. Est-ce que tu peux écrire? La Bible dit ceci. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il domine. Oh mon Dieu. Or, le mot dominer veut dire gouverner. Et le gouvernement est une chose qui a été créée, ou du moins c'est un attribut qui est parfaitement divin. La première personne à dominer, c'est Dieu lui-même. Autrement dit, Dieu voulant te créer comme lui, la première des objectifs pour laquelle Dieu t'a créé, c'est de le ressembler en tout point. De la même manière qu'il domine nos ciels, Dieu a dit, je vais créer quelqu'un sur la terre comme moi, pour qu'il domine et qu'il gouverne sur les oiseaux qui sont dans le ciel, sur les poissons qui sont dans la mer, et sur les animaux et les reptiles qui marchent sur la terre. Autrement dit, l'une des caractéristiques de ceux qui sont nés de la chair et du sang, ils doivent dominer. C'est ainsi, je vais te dire une vérité qui va te choquer. Tu n'as pas besoin de connaître Dieu pour réussir. Parce que tu as été créé comme lui. Que tu sois païen ou que tu ne sois pas païen. C'est ainsi, hein? La plupart des... Le jour où je vais t'enseigner qui tu es, parce que tout ce qui est lié à la naissance est lié à une identité. La naissance, lorsqu'on droit civil, on nous apprend une chose, c'est que lorsqu'un enfant naît, la première des choses qu'on veut donner à cet enfant, c'est son identité. Si tu ne sais pas qui tu es, voilà pourquoi tu souffres. Si tu ne sais pas qui tu es, comme quelqu'un qui vient en France, qui ne connaît pas ses droits, mon frère, on va te balader ici. On va te balader à droite. Parce que tu ne connais pas tes droits. Il y a des choses qui ne se prient pas. Il y a des choses, il faut les savoir. Il y a des choses qu'on ne gêne pas. Il y a des choses, il faut les savoir. Dieu est devenu quelque chose d'abstrait. Et l'œuvre de la croix est devenue quelque chose dont vous pensez que c'est de vos propres efforts que vous verrez les résultats. Non. L'œuvre de la croix est une œuvre parfaite. Vous ne vivez pas les bénéfices de la mort de Jésus
Parce que vous ne savez pas votre identité en Christ. Ces choses-là, quand on les enseigne à l'église, les gens dorment. Mais quand je vais dire qu'on va parler des démons, ils vont me dire beaucoup remplir l'endroit ici. Mais vous ne savez pas. Ce qui vous rendra libre, ce n'est même pas la prière. C'est la connaissance. Amen. Amen. Oh, j'ai entendu quelqu'un dire Amen. Oh, j'ai entendu quelqu'un dire Amen. Ça venait là-bas du fond, j'ai entendu quelqu'un dire Amen. Que Dieu te révèle qui tu es. Parce que si tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, cela veut dire que tu es comme Dieu. Dans les psaumes, la Bible, David dit ceci: vous êtes des dieux, mais vous êtes en train de mourir simplement comme des hommes. Ce n'est pas une question de prière, c'est une question de savoir qui tu es en Dieu. Alléluia. Il y a des choses qui ne s'ébrient pas. Il y a des choses qui ne se gênent pas. Il y a des choses, c'est une question de connaissance. Que tu saches qui tu es en Dieu et tu saches qui tu es en toi. Jésus dit ceci: si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez en moi. Beaucoup de personnes ne demeurent pas en Dieu. Beaucoup de personnes, c'est simplement une illusion de connaître Dieu, mais ne connaissent pas Dieu. Amen. Il y a un adage païen qui dit ceci. C'est un adage vieux, vraiment païen que j'ai entendu il y a très longtemps, très longtemps. Il dit ceci: celui qui se connaît lui-même connaît l'univers et les dieux. Si tu te connais toi-même, tu connaîtras qui est Dieu. Amen. Amen. Si tu as été créé comme lui réellement, et que certains attributs divins sont en toi, le jour où on te montrera qui tu es en Christ, il y a des prières que tu vas arrêter de faire. Amen. Il y a des choses que tu vas te dire: pasteur, comment j'ai pu même gêner cette chose, comment j'ai pu gêner moi, gêner pour ça. Le diable vous tient sur un point qui s'appelle la connaissance. Amen. Je faisais la délivrance d'un frère un jour, et le démon qui parlait dans ce frère disait ceci: laissez-les venir à l'église, laissez-les même faire tout ce qu'ils ont à faire. Tant qu'ils ne connaissent pas qui ils sont, et tant qu'ils n'ont jamais eu une rencontre avec Jésus, leur vie ne changera jamais. Venir à l'église sans connaître qui est Jésus, sans l'avoir rencontré, c'est une perte de temps. C'est ainsi qu'on voit certaines personnes ici, quelqu'un quitté chez lui, il habite loin là-bas, il vient ici pour prier, c'est qu'il connaît Dieu. Quelqu'un qui décide d'abandonner son ancienne vie pour donner sa vie à Dieu, non, c'est que cette personne a découvert quelque chose que tu n'as pas découvert. Quelqu'un qui décide de laisser qui il était, de dire: je vais donner ma vie à Dieu et je vais suivre Dieu. Cette personne a reçu une information que toi tu n'as pas reçue. Amen. La première des réalités dont il faut que tu saches en ce qui concerne ceux qui sont nés de la chair et du sang, c'est qu'ils sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. La deuxième réalité, je vais aller assez vite, hein, parce que mon vrai problème, c'est la deuxième naissance, ce n'est pas la première. La première naissance, vous connaissez souvent la plupart des bases et des fondamentaux. La deuxième naissance, voici une deuxième réalité. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. J'ai mis des post-it. Non, tu peux regarder. 1 Corinthiens 2, 14. Il y a une réalité fatale qui frappe tous ceux qui sont nés de la chair et du sang. Tu as un peu comme... Vas-y, 1 Corinthiens 2, 14. À l'église de Dieu qui commence, à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, 1 Corinthiens chapitre 2. appelés à être saints. Verset 14. 14 comme. Et l'homme animal? Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituel. Écoute-moi. La spiritualité, quand la Bible parle de l'esprit et quand le monde parle de l'esprit, ce sont deux choses différentes. Ça c'est dommage que je n'ai pas regardé. Je ne peux vous faire un schéma ici. Il y a une fatalité qui frappe toutes les personnes qui sont nées de la chair et du sang. C'est qu'ils sont insensibles et qu'ils sont ignorants des choses de l'esprit.
Ne faites jamais l'erreur de débattre. Parce que celui qui n'est pas né de Dieu, la Bible dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses, ne les conçoit pas. Il ne conçoit pas les choses de l'esprit. Papa, pourquoi est-ce que tu pries tous les jours? Pourquoi est-ce que tu jeûnes tous les jours? Ils vont commencer à te dire des choses. Dites de rester dans votre poids. Parce que ce que je fais, vous ne comprendrez pas. Qui a déjà reçu des jugements sur sa vie chrétienne ici? Oh non, quand tu pries trop. Quand tu jeûnes trop. Pourquoi tu vas à l'église? Qui? Pourquoi tu as donné ta vie à Dieu? Toutes ces choses-là, ceux qui vous font ce genre de remarques, ce sont des signes qu'ils ne sont pas nés de l'esprit. La Bible dit ceci. L'homme animal, il ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. La Bible dit que c'est une folie. Et c'est lorsque lui regarde ça et il voit ce que vous êtes en train de faire pour lui, hein, ça n'a pas de sens. C'est ainsi. Hein. Je vais déjà vous dire d'avance. Vous serez critiqué pour votre vie chrétienne. On va vous haïr pour votre vie spirituelle. Vous allez avoir des incompréhensions parce que le jour où vous avez essayé de marcher avec Dieu, tu vas raconter ça à ta copine, elle ne va pas penser te dire, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Tu es en train de faire quoi? Mais je ne te connaissais pas comme ça maintenant. Je te connaissais, tu aimais ça. Mais bizarrement, tu as laissé tout ça juste pour suivre un Jésus. Un Jésus d'ailleurs qui on n'a pas encore prouvé l'existence. Quand tu entends quelqu'un parler comme ça, il n'est pas né de Jésus. C'est toi qu'on voit tous les dimanches à l'église, tu ne te réponds jamais. Non, tu n'es pas né de l'esprit. Parce que les choses de l'esprit sont une folie pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau. On va te faire des remarques, mais c'est toi. Mais pourquoi tu prends cette somme et tu donnes à un Dieu? Toi, tu as déjà vu Dieu. Cet argent, on aurait pu prendre ça et faire quelque chose d'autre. C'est ainsi, hein, malgré que Judas était parmi les 12, j'ai compris que Judas n'était pas né de nouveau. Comment pouvais-tu juger une œuvre de l'esprit? Prendre même tes sous, aller donner à Dieu. Mais ce Dieu-là, tu ne l'as même jamais vu. Tu ne l'as même jamais touché. Comment est-ce que tu peux dire que je prends ma vie que je donne à Dieu? Bon, c'est les pasteurs à chance. Ça, c'est ceux qui sont de l'église. La chair. Ils pensent de ça. Parce que les choses de l'esprit, les choses de Dieu, il y a une fossé. C'est ainsi. Ne cherchez jamais à ce que vous compreniez votre vie chrétienne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne cherchez jamais à ce que les autres valident ce que vous faites en Dieu. Ne cherchez jamais à ce que d'avoir toujours une affirmation, une confirmation. Non, il faut que l'Esprit de Dieu te convainque toi-même. La Bible dit que ceux qui sont enfants de Dieu, l'Esprit de Dieu nous convainc que nous sommes réellement enfants de Dieu. Autrement dit, celui qui doit valider ce que tu fais, c'est l'Esprit de Dieu aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je comprends? On va te dire, mais comment se fait-il que ton fils est en train de mourir? La première personne que tu appelles, c'est les pasteurs pour prier. Ils ne savent pas combien de fois nous prions ont sauvé la vie des gens. Oh, qui a déjà vu ça? Moi. Il y a des témoignages de beaucoup de personnes ici là. Pasteur, ça n'allait pas. On va à l'hôpital, on ne voit rien à l'hôpital. Pasteur prie. Au nom de Jésus. Les médecins ne comprennent pas. Mais comment ça c'est possible? Parce que les choses de l'esprit, ils ne peuvent pas le pouvoir. Ils ne peuvent pas comprendre. Ne cherchez pas à ce que votre foi devienne une approbation des hommes. Ceux qui sont nés de la chair ne comprendront pas. Quelqu'un va te dire, je fais un jeûne de 3 jours sec, je ne mange pas, je ne bois pas. On va te dire, toi tu es fou. Mais toi tu es vraiment fou. C'est ainsi que j'aime dire une chose. La vie spirituelle est une vie intime. Est une vie de relation avec Dieu. Qui arrive à un certain niveau quand les miracles débordent se voit de tout le monde. Ne cherchez pas à ce que tout le monde comprenne ce que vous faites avec Dieu. Parce qu'on vous comprend, vous combattra vous-même et vous direz vous-même pourquoi est-ce qu'il m'a pris d'aller expliquer même cette situation à quelqu'un. Je suis venu l'expliquer pour qu'il comprenne, mais pour lui me donner des conseils qui sont divins, il me donne des choses qui découragent ma foi. Parce que ceux qui ne sont pas nés de l'esprit ne peuvent pas renforcer ta foi. C'est ainsi qu'il est important d'être entouré de frères et sœurs de toi. Parce que vous êtes de la même famille, vous êtes nés de l'esprit. Amen. Ils te comprendront quand tu passeras par des moments difficiles. Mais ceux qui ne sont pas nés de l'esprit, va voir le psychologue. On va aller voir le médecin là-bas, il est bon. Ton enfant là, pourquoi tu appelles le pasteur pour prier? Le pasteur il est là pour prier. C'est des choses d'avance.
S'ils savaient combien de prières ont guéri les malades. S'ils savaient combien de prières ont délivré des cas où les médecins sont venus chercher. On cherche avec l'escalier de la maladie parce que ceux qui sont nés de la chair et qui sont nés du sang ne comprendront jamais votre foi. Et ils verront votre foi comme étant une folie. Parce que ceux qui viennent de l'Esprit de Dieu ne peuvent pas être conduits par un Dieu charnel. C'est ainsi que je veux encourager quelqu'un. Dis à ton voisin, continue d'avancer. Continue d'avancer. Tu es sur la bonne voie. Plus tu les vois, tes combats, tu saches les choses, plus il y a la compréhension, plus tu le sais. Tu le sais que tu es sur la bonne voie. Troisième des réalités que j'aimerais dire sur ceux qui sont nés de la chair et du sang. Ceux qui sont nés de la chair et du sang ont leur propre croyance. Ah. Exode 32, verset 1. Exode 31. Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors il se rassembla autour d'Aaron et lui dit, allons, faites-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme que nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. Yes. Deutéronome 18. Deutéronome 18, 10, 12. Troisième vérité sur ceux qui sont nés de la chair et du sang, ils ont leur propre croyance. En effet, celui qui fait cela... Non, Deutéronome 18, 10 à 12. Deutéronome 18, 10 à 12. Chapitre 18, verset 10 à 12. Qu'est-ce que tu peux le dire? Deutéronome 18, verset 10 à 12. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien. Personne qui consulte les esprits ou les spirites. Personne qui interroge les morts. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. On connaît tous quelqu'un qui va te dire un jour, on va aller tirer les cartes pour voir un peu ce qui va dire là-bas. La chair et du sang ont leur propre croyance. Ceux en quoi ils croient et ceux dont nous croyons diffèrent totalement. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Qu'on ne trouve chez toi personne qui fait la divination ou qui consulte les morts. Il y a dans l'homme un certain besoin d'aller chercher le surnaturel. Mais ils vont souvent le chercher au mauvais endroit. Et lorsque tu leur parleras de ton Dieu, ils ne te comprendront pas. Et la seule chose qu'ils te proposeront, allons-y chez les voyants. Allons-y lire l'humain. Allons-y tirer les cartes. Toutes ces choses sont démoniaques. Dis à ton voisin, ce sont des choses démoniaques. Dieu interdit toutes ces pratiques. Je pense que beaucoup d'entre nous, c'est déjà arrivé. Qui a déjà trouvé sur le pare-brise de sa voiture un carte d'un voyant? La carte d'un voyant. Moi, même dans la bonne lettre. Pourquoi? Parce que les hommes sont à la recherche d'une certaine spiritualité. Or, si vous ne leur montrez pas quelle est la véritable spiritualité, la plupart d'entre vous les retrouveront en enfer. On le fait tous. Or, Jésus dit, moi Jésus, je suis le chemin. Je suis la vérité et la vie. Autrement dit, toute personne qui ne passe pas par Christ est certaine de se retrouver dans une autre destination. Jésus dit, en ce qui concerne ma personne, mon chemin à moi, il mène à la vie. Mais les autres chemins mènent aussi quelque part. Tu touches au tarot, aux divinations, tu iras quelque part, ne t'inquiète pas. C'est ainsi qu'il faut maintenant que nous parlons de Jésus. Tu ne peux pas te taire, il faut que tu parles du Seigneur. Amen. Il faut que tu parles du Seigneur. Amen. Je me rappelle une fois, on faisait la délivrance d'une femme qui était possédée. Et lorsqu'on a demandé comment est-ce que tu es rentré, on demandait au démon comment est-ce que tu es rentré dans ce corps. Le démon lui dira, nous sommes rentrés parce qu'elle est partie un jour consulter les gens qui tirent les cartes. Écoutez-moi bien. Ce sont des choses qui sont démoniaques. Et la Bible interdit ces choses.
ceux qui sont nés de la chair et d'eau, leur croyance n'est pas la même que nous autres qui sommes nés de l'esprit. Amen. Amen. Nous, notre foi est fondée en Dieu. Et eux, leur foi sont fondées dans des choses qui périssent. Nous, notre foi est fondée sur le Créateur. Eux, leur foi sont fondées sur les créatures. Et la créature n'a pas de gage d'assurance quelconque pour toi. Je veux te rassurer une chose. Le jour où tu as choisi Jésus, tu as choisi la bonne part. Si beaucoup viennent me voir, pasteur, je ne comprends pas. Dans ma famille, on a fait ci, on a fait ça. Ma famille ne connaissait pas Dieu. On a touché au vaudou, on a touché au tarot, on a fait la nécromancie, on a fait ci et ça. Et les problèmes commencent à se répercuter de génération en génération parce que les hommes ne connaissent pas la raison minimale. Si tu es parent ici, sois sûr que tes enfants suivent la voie de Dieu. Est-ce que je parle aux parents ce soir? Amen. Si tu es parent ici, sois sûr que ton enfant connaisse Dieu. Parce qu'on viendra toujours les séduire avec des fausses spiritualités. Et là, ces fausses spiritualités-là le conduiront tout droit à la mort. Or, je veux dire à quelqu'un ce matin. La Bible dit, montre à l'enfant la voie du Seigneur et il ne s'en détournera point. Si vous voyez que je le fais lire la Bible souvent, parce que moi, je suis de la chambre. Tu as 11 ans. J'ai commencé à servir Dieu bien plus avant que toi. J'ai servi Dieu, j'avais 6 ans. Vous savez pourquoi je fais travailler beaucoup les jeunes à l'église? Parce que je sais que c'est la seule l'une des manières de les maintenir de la voie de Dieu. Amen. Parce que j'ai reçu la chance de servir Dieu depuis que j'ai 6 ans, voire même 5. Pourquoi? Si tu es parent que tu entends le son de ma voix, donne la chance à tes enfants de connaître Dieu. Amen de bien montrer la voie de Dieu. Et ils ne s'en écarteront pas. Lorsque tu partiras, tu leur laisseras un héritage. Amen. Tu ne leur laisseras pas des cartes à tirer ou une boule à aller consulter. Parce qu'au bout d'un moment, la Bible dit qu'ils ont des pieds pour marcher, mais ils ne marchent pas. Ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils ont des mains pour toucher, mais ils ne touchent pas. Leur puissance est limitée. Le diable est puissant, mais il est limité. Montrez à vos fils et à vos filles la voie de Dieu pour qu'ils ne s'en écartent pas. Est-ce que je parle? Amen. Amen. Si vous connaissez des hommes et des femmes qui sont dans ces pratiques occultes, tirer les cartes, les tarots, tout, quel que soit le nom que cela peut porter dans différentes cultures, ces choses-là n'aident pas. Elles ont une durée de péremption. Et quand elles se retrouvent autour de vous-même, c'est qui qu'on vient chercher? C'est nous les pasteurs. Et après, c'est nous qu'on mouille les chemises, on commence à chasser les démons qui n'étaient pas venus. Ouais. Je vous ai dit la première vérité sur l'homme qui est né d'eau. L'homme qui est né de sang et de chair, il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il est insensible aux choses de l'Esprit de Dieu. Et ils ont leur propre croyance. Quatrième vérité pour terminer, ceux qui sont nés d'eau et de sang, du moins ceux qui sont nés de chair et de sang, ils sont soumis à la loi du péché et de la mort. Romains chapitre 5, verset 12. Romains 5, 12. Ceux qui sont nés de chair et de sang. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. De même, la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Tu peux t'arrêter là. Cela faisait référence à Romains chapitre 3, verset 23, qui a tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tout homme qui est né de chair et de sang est soumis à la loi du péché et à la loi de la mort. C'est ainsi, je dirais ceci, que la nature de la sainteté ne fait pas partie de la nature de l'homme qui est né de chair et de sang. Être saint, marcher dans la chair de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est dans la nature de l'homme, qui est né de chair et qui est né de sang. C'est ainsi, le personnage dit, pasteur, je ne veux pas avec le péché, je n'arrive pas à arrêter. La nature de sainteté n'est pas une nature terrestre, c'est une nature qui vient d'en haut. Amen. Être saint, ce n'est pas quelque chose que tu te battras avec tes propres forces. Même si tu te bats, tu dis, pasteur, j'arrête aujourd'hui, je te laisse des mois, tu vas tomber encore. Même si tu te retiens pendant 1 an, la deuxième année, tu vas tomber. Parce que la nature de sainteté, d'être saint, d'être pur, n'est pas une nature qui est humaine. C'est une chose que le Seigneur nous donne dans la deuxième naissance. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Alors, on finit.
J'ai dit l'introduction, c'est vrai que je n'ai pas vraiment dessus, comme je l'aurais aimé. Après avoir parlé de l'homme qui est né de la chair et du sang, nous parlons de l'homme qui est né de l'esprit. Il y a beaucoup de choses que nous parlons sur l'homme qui est né de la chair et du sang. Beaucoup de choses. Je veux que tu fermes tes yeux et que tu fasses une prière et tu dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à te connaître. Aide-moi à te connaître et à me connaître aussi. Je veux que tu pries, que tu dises à Dieu, Seigneur, aide-moi à me connaître et à te connaître aussi. Est-ce que tu peux prier? Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Seigneur, bénis ta parole de Dieu. Nous voulons être d'eau et de l'esprit, Seigneur. Oui, oh Dieu, nous sommes nés de la chair et du sang. Mais maintenant, Seigneur, nous voulons être d'eau et de l'esprit, Seigneur. Bénis sa parole au nom de Jésus. Nous voulons connaître notre identité, Seigneur. Nous sommes appelés à dominer, à régner, que ce soit dans le monde physique ou spirituel, Seigneur. Que ce soit dans le monde matériel ou immatériel. Nous sommes appelés à dominer au nom de Jésus. Amen. Si nous pouvons clamer très fort notre Seigneur. Amen. Passons rapidement aux offrandes. Si nous pouvons rester debout, préparons nos offrandes, nos dîmes et nos offrandes, et nous demandons à nos musiciens de nous animer pendant que nous donnons nos offrandes et nos dîmes. J'ai marché parmi les humains, j'en ai rencontré certains qui m'ont fait du bien. Cela ne dure jamais longtemps, car le cœur de l'homme varie selon les moments. Le vendredi de 18h30 à 20h, il y a la répétition de la chorale de l'intercession. Je vous invite à venir prier le vendredi avec les intercesseurs de l'église et le pasteur lui-même. Ceux et celles qui veulent intégrer la chorale de l'église à la fin du culte, vous pouvez vous diriger chez le frère Fernando et le frère Pilote afin d'échanger. La liste de baptême aussi est ouverte pour ceux et celles qui veulent se baptiser. La liste est ouverte. Vous pouvez vous diriger à la fin du culte de pasteur. Le lundi, mercredi, jeudi et dimanche, de 21h30 à 22h30, nous avons un programme d'enseignement biblique avec le pasteur qui s'appelle le Masterclass. C'est un moment d'enseignement où nous échangeons avec le pasteur et nous apprend un peu plus au sujet du Christ, etc. On passe un moment vraiment très convivial. Les jeunes de l'église qui veulent s'inscrire à la fin du culte, je vous laisse vous diriger vers le pasteur. Sans plus tarder, je remets le micro au pasteur afin qu'il puisse clôturer le culte. Que Dieu vous bénisse. Amen.
fois de plus, un culte spécial. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jésus. Une fois de plus, fermons nos yeux pour la prière. Oh, alléluia. Jésus. Ah, merci. Rendons grâce à Dieu pour ce moment agréable qu'il a passé avec nous. Prions le Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es avec nous, Seigneur. Merci Dieu, tu nous as accompagnés depuis jusqu'à la fin. Tu nous as parlé, Seigneur, à travers ta parole. Nous avons écouté ta voix et oh Dieu, Seigneur, nous croyons que cette parole va produire des fruits, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur éternel. Que ton nom soit élevé car tu es là, tu es là, tu es là, Seigneur. Oh, une fois de plus, tu nous as pris en charge, oh Seigneur. Tu nous as soignés, tu as soigné nos cœurs. Tu nous as confortés, oh Dieu. Tu nous as rayonnés, oh Père éternel. Nous croyons que nous sommes nés encore de nouveau, Seigneur. Et nous pouvons faire encore un autre départ, oh Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Bénis cette offrande, ô Père éternel. Tous ceux qui ont mis, Seigneur, sa main, Seigneur, dans l'offrande, dans le panier, qui soit béni au nom de Jésus. Seigneur, que la bénédiction nous accompagne. Oh Dieu, toi qui es Dieu, toi qui étais avec nous, Seigneur. Comme la Bible nous dit, l'Éternel bénira ton départ et ton arrivée, aujourd'hui et à jamais. Seigneur, c'est toi, oh Dieu, qui es venu avec nous. Retourne avec nous. Bénis, Seigneur, notre dimanche. Bénis notre lundi, bénis notre mardi, bénis notre mercredi, bénis notre jeudi, bénis notre vendredi, bénis notre samedi, Seigneur. Une fois de plus, dimanche, nous serons là, Seigneur, pour t'adorer. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. 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 Nous applaudissons pour le Seigneur.